Bonjour. Euh, je vais raconter l'histoire de ma conversion, comment je me suis converti à l'islam. Avant ça, je vais dire d'où je viens. Donc, je suis d'origine espagnole. Je suis né en France. Donc, mes deux parents sont espagnols. Euh, j'ai grandi dans un contexte. Mon père était un mineur ils étaient partis de l'Espagne, fuir la dictature de Franco. Euh, donc j'avais un papa communiste, sincère, et un papa et une maman, tous les deux, donc mineurs. Donc j'ai grandi dans ce contexte-là de camaraderie, et, mais sans aucune éducation religieuse. Aucune. J'ai pas été baptisé non plus. Euh, Par rapport au franquisme, mes parents avaient beaucoup souffert par rapport à l'église, où ils avaient été orphelins, leurs parents fusillés, mis dans des orphelinats avec des prêtres. Bon, ça a été très difficile pour eux, donc un lien complètement coupé avec l'église et la religion en général. Donc, j'ai grandi dans ce contexte-là, et puis bon, j'ai grandi, puis j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser. Après, pendant l'adolescence, je sortais beaucoup, je m'amusais beaucoup. Et évidemment, tout ce qui va avec, l'alcool, les drogues, les filles, dans l'excès. Donc ça a été ça pendant des années, jusqu'à 26 ans. Euh, donc je voyageais beaucoup aussi. Je partais des fois 6 mois, un an quelque part dans les îles. Donc je me suis ouvert au monde aussi. Euh, j'ai appris à aimer les gens différents, mais c'est tout. Et je revenais à chaque fois. Après, je suis parti travailler à Ibiza. Ibiza, hein, tout le monde connaît. Cette île magnifique, qui est très très belle, mais en même temps où tout ce qu'il y a dedans est artificiel. Ces boîtes de nuit, tout le monde est beau, tout le monde est musclé, tout le monde est tatoué, tout le monde est souriant, mais il n'y a rien de vrai. Toutes ces beautés, là, les gens s'amusent, tout le monde est comme s'ils étaient des amis. Moi j'ai vécu là-bas 8 mois, je sais ce que c'est, et je me suis posé des questions. Je prenais, évidemment, je m'amusais beaucoup, je prenais les drogues qui vont avec, j'étais vraiment dans le move d'Ibiza, à fond. Je connaissais beaucoup de monde là-bas, c'était vraiment. Mais je me posais des questions, je me dis, est-ce que c'est ça la vérité, le réel? J'avais eu la chance d'avoir eu des vrais amis avant et de connaître ce que c'est la véritable amitié pour me rendre compte que ce que je voyais c'était complètement faux. Tout le monde faisait semblant de s'aimer, mais où le sexe là-bas est omniprésent dans toutes les soirées, dans toutes les fêtes, dans tous ces extrêmes. Moi qui aimais tellement les belles choses, et finalement ce beau-là un peu gâché par ces extrêmes, les extrêmes c'est jamais bon, ou qu'on aille. Donc voilà, j'étais à Ibiza et je commençais à me poser des questions. Est-ce que c'est ça la vérité? Donc je suis revenu après en France. Il n'y avait plus un sou. J'ai gagné beaucoup d'argent là-bas, mais tout partait en même temps. Donc je suis retourné en France, puis bon, je me suis remis à travailler sur autre chose. Et après j'ai décidé de partir dans le désert. Et de partir vraiment dans le désert. D'aller là-bas et d'habiter là-bas.
je voulais le traverser, je voulais prendre le temps de savoir si finalement il existait un Dieu, un Dieu, un créateur, ou quelque chose qui dépasse tout. Et personne ne me comprenait. Mes amis, ma famille. Et d'ailleurs, quand j'ai dit à ma mère que le jour que je lui ai dit que je partais, j'étais en train de partir, je lui ai dit, maman, peut-être je ne pourrais pas te donner de mes nouvelles. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Je lui ai dit, peut-être tu ne me reverras pas. Et ma maman pleurait. Mais moi, j'étais bien décidé. Parce que je me disais au fond de moi, si c'est pas maintenant, tu le feras jamais. J'avais goûté à certaines choses de la vie. Alors c'est où tu fais semblant de ne pas avoir goûté, tu fais demi-tour, et puis toute ta vie, tu regrettes de ne pas avoir été chercher cette chose-là et aller plus loin. Moi, j'ai décidé d'aller, de savoir s'il y avait ça, s'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait peut-être un secret quelque part à découvrir. Donc, je suis parti. Donc, j'ai pris un bus qui partait à Fès. C'était la première fois que je partais au Maroc. Évidemment, une ville incroyable. C'est palpable dans la ville. Et c'était le printemps, c'était magnifique. Et moi, je me promenais, je tournais. Et je me suis dit, je vais avoir la chance de tomber sur quelqu'un comme ça, par le hasard. Et peut-être, il me dira, pour aller au désert, il faut passer par là. J'avais aucun plan, j'avais rien du tout. Je ne savais pas par où j'irais, ni comment, ni... Je partais vraiment à l'aventure. Et donc, je tourne dans les villes de Fès. Et là, j'entendais l'appel à prière et ça me faisait bizarre. Cet appel à prière tous les jours, j'entendais ça et c'était quelque chose qui... Je ne sais pas que j'aimais forcément, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'étais pas insensible à ça. Ça me faisait quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai dit, je vais aller voir dans une mosquée. J'ai été dans une mosquée. J'ai demandé à voir un responsable. Donc il y a un responsable qui est venu et je lui parle. Je lui dis, est-ce que vous savez comment, dans votre religion, est-ce qu'il y a un secret pour aller au cœur? Je dis, est-ce qu'il y a, comment on fait pour aller au cœur et pour se rapprocher de ce qu'on a? Et le monsieur, il me dit, oui, oui, je comprends. Il appelle quelqu'un et il lui dit, à cette personne, amène-le à tel endroit. Donc, je salue cet imam responsable et puis on part à cet endroit-là, on marche un peu et quand on arrive, on rentre dans l'enceinte d'une petite école et où j'entendais par la fenêtre, il y avait des cours, des classes et à la fenêtre il y avait des enfants qui récitaient le Coran tous ensemble. C'était une école coranique. Et là je me suis arrêté et j'ai dit à l'homme qui m'accompagnait, je lui ai dit c'est bon, merci, et je vais pas aller plus loin. Donc l'homme a fait demi-tour, il est reparti et moi aussi j'ai fait demi-tour. C'est pas ça que je cherchais. Je cherchais pas à apprendre quelque chose de par cœur, etc. Pour moi, c'était dedans que je cherchais quelque chose. Donc très déçu. Parce que je me disais que même en islam, ils n'ont pas ce que je cherche. C'est voilà, je suis parti, j'ai demandé, et puis donc j'ai fait demi-tour, je marchais dans la ville de Fès, dans la rue, et là je me posais beaucoup de questions, parce qu'il me restait très très peu d'argent, il me restait le suffisant juste pour rester 2 3 jours de plus, et avoir assez pour
faire demi-tour et rentrer en France, ou continuer et puis partir dans ma direction du désert, où je me serais débrouillé là-bas sans argent. Et je marchais dans, dans les rues de Fès et tout le monde me doublait. C'était comme si tout était au ralenti autour de moi. Et j'étais seul au monde. Mais vraiment cet état de solitude intense que je me rappelle maintenant parce qu'on oublie ces bons états. Cet état de solitude et en même temps cet état de besoin. Ce besoin intense où au fond de moi je disais, si tu existes, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Parce que je sentais bien que je perdais pied et je ne savais plus si je perdrais la raison ou j'étais vraiment dans un état particulier de solitude intense. Donc, si tu existes, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Et là, il y a ma tête qui se lève, qui tourne comme ça. J'étais sur un trottoir, et je vois de l'autre côté de la rue de la lumière. Et comme attiré par cette lumière, je regardais que cette lumière et j'ai traversé cette rue. D'ailleurs, je suis repassé un jour après dans cette rue. C'était une rue où il y avait des voitures qui passent très vite, à la marocaine. Mais moi, je n'ai pas regardé. J'ai traversé et je suis arrivé de l'autre côté, où il y avait cette lumière. C'était une librairie. Une librairie où ils vendaient des livres de recettes de cuisine, des livres pour petits enfants pour apprendre l'alphabet, mais c'était que des livres en arabe. Et le seul livre en français qu'il y avait dans cette boutique, c'était cette lumière que je voyais, qui brillait. C'était une calligraphie où il y a marqué Bismillah, Bismillah au nom de Dieu. Une calligraphie arabe où il y a le cercle et Allah marqué au milieu. Très très belle calligraphie. Et c'est ça qui brillait. Donc ce livre, il était complètement en haut de la vitrine. Ah oui, il fallait que je puisse le voir de loin. Donc je rentre dans la vitrine. Évidemment, je l'achète. Et donc ce livre, c'était La Voix soufie. Donc j'achète le livre. Puis je, je vais dans ma chambre d'hôtel. Et, et je lis le livre. Je lis d'une traite, d'un coup. Et chaque page que je lisais, je disais, c'est ça, au fond de moi, c'est ça, c'est ça. Je sentais intensément que j'étais plus seul. Quel bonheur. Moi qui croyais que j'étais tout seul. Je sentais vraiment cette chose au fond de moi et j'étais plus seul. Donc je lisais et je disais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je termine le livre et je, je ferme le livre, la préface, et je vois en terminant le livre qu'il y avait le nom de l'écrivain du livre, Fawzi Skali. Il y avait marqué dessous enseignant à l'école supérieure de Fès. La ville où j'étais, évidemment. Donc je suis
parti dans cette école supérieure. L'école était fermée, il n'y avait personne. Il y avait un gardien, et je demandais au gardien, bon, il n'a pas voulu me donner d'adresse, ni rien du tout. Donc j'ai fait demi-tour, et en tant que bon français que je suis, je vais dans une poste, et je vais dire, je vais chercher sur annuaire. Mais bon, là j'étais au Maroc, il n'y a pas d'annuaire. Et donc à la poste, je suis là et je me dis, je recule, je prends du recul et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, il y avait, il y avait un bureau en face de moi, une porte en bois. Il y a un homme qui sort du bureau comme ça. Il vient me voir et il me dit, monsieur, vous avez besoin de moi. Et je lui dis, je sais pas. Il me dit, vous cherchez quelque chose? Je lui dis, oui, j'aimerais bien trouver un monsieur qui s'appelle Fawzi Scali, mais je ne sais pas du tout comment faire. Il me dit, rentrez avec moi, je vais vous le trouver. Et donc, je rentre au bureau avec lui, et puis je parlais pendant qu'il cherchait, il téléphonait à plusieurs endroits, il ne s'est pas arrêté. Et je lui racontais en même temps mon histoire, ce qui m'arrivait. Et lui, ses yeux brillaient en me regardant. Il disait Subhanallah, Subhanallah. Évidemment, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais on parlait vraiment. Il brillait et je brillais peut-être. J'étais dans un état particulier. Et après, au moment, il arrive à voir Fawzi Scali. Il me dit bonjour, et enfin, il lui parle, il dit bonjour, voilà, il y a quelqu'un qui a lu un de vos livres et qui aimerait vous rencontrer. Et donc, Fawzi Scali lui dit d'accord, je lui donne rendez-vous demain à telle heure, à tel endroit chez moi. Donc, voilà, j'ai trouvé cet écrivain du livre. Je remercie chaleureusement cet homme dans la poste qui est venu providentiellement m'aider. D'ailleurs, on s'est serré dans les bras très fort, comme si on avait une fraternité, qu'on se connaissait depuis longtemps. Et on s'est remerciés tous les deux mutuellement. Et je suis parti, donc, puis j'ai attendu le lendemain. Le lendemain, je vais chez Fawzi Scali. Et je rentre chez lui, il me reçoit. Et je lui raconte mon histoire. Et je lui dis voilà. Et je ne savais pas du tout ce que c'était le soufisme. Rien. D'ailleurs, je suis un homme qui ne lit pas beaucoup. Je n'ai jamais trop lu, je ne suis pas quelqu'un de cultivé, ni d'instru. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, ce livre La Voix Soufie, c'est un livre un peu compliqué. Un peu compliqué. Et les gens, quand ils me connaissaient, que j'avais raconté mon histoire, des gens, je dis, ils me disaient, ah oui, c'est ce livre-là qui t'a fait connaître la voix, cette voix-là. Et moi je dis, ouais. Ils étaient étonnés, parce que bon, ils disaient compliqué. Et donc, quelques années après 10 ans d'être dans cette Sophie, j'ai voulu relire ce livre. Et je dis maintenant que je suis devenu un disciple, que j'invoque, que je nettoie mon cœur tous les jours, que je chemine, que je suis dans la voie, je vais relire ce livre qui m'a tellement parlé. Donc j'ai pris le livre et je le prends, je le lis. Je lis 4-5 pages et j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et je me suis dit, ce livre, c'est pas pour moi. Donc j'ai arrêté de le lire, je l'ai fermé et je l'ai posé. C'est pour dire que
l'état où j'étais n'était pas nourri par l'intellect. D'ailleurs, quand je lisais ce livre pour la première fois, il m'a nourri intérieurement. Au-delà de... Quand je voulais relire, j'ai rien compris, donc ça montrait bien que il fallait que je finisse ce livre, il fallait que j'arrive donc à voir qu'il y avait Fawzi Scali. J'étais chez lui, c'était comme ça. Donc, fini la parenthèse, je me retrouve chez ce monsieur Fawzi Scali, je lui raconte mon histoire, et je n'étais pas rasé depuis 5 6 jours, et je voulais partir dans le désert et tout ça, et lui il me dit ah bon, c'est incroyable, tout ça. Et lui il me dit bon voilà, il me dit je suis dans une voie soufie, et j'ai un maître spirituel qui s'appelle Sidi Hamza, Kadiri Bouchichi, et puis voilà. Et moi, sans trop comprendre ce que c'était le soufisme, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais vécu quelque chose d'intense où j'avais une certitude que mon cheminement était là. Donc il me parle et il me dit donc tu veux rentrer dans cette voie-là? Je dis bien sûr, bien sûr. Et il me dit tu sais qu'il faut devenir musulman pour ça. Je dis mais bien sûr, j'étais complètement évidemment. Donc c'est ça que je cherchais. Donc c'est l'islam. Et aller m'expliquer que c'était aller au cœur de l'islam. Donc évidemment qu'il fallait une structure extérieure. Et donc évidemment, donc je suis devenu musulman. J'ai fait la shahada où il y avait des personnes. Il y avait sa femme de ménage qui était là, il a fait venir pour qu'il y ait un témoin, etc. Donc, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et il me dit attends, il est parti avec. Il est parti dans sa chambre, il est parti faire du dhikr avec son chapelet, faire du la ilaha illallah. Il est parti 10 minutes. Il est revenu et il me dit tu t'appelles Hatim. Et je dis bon. Et il me dit tu sais, ce que tu cherches, c'est là-dedans. Et il me dit où que tu sois, où que tu ailles, il m'a dit si tu veux, tu peux aller dans le désert et continuer à aller dans le désert. Je connais des gens là-bas qui vont t'accueillir, etc. Mais il me dit ce que tu cherches, c'est au fond de toi. Et il me dit où que tu ailles, c'est là-dedans que qu'est-ce que tu cherches. Et là, j'ai vraiment compris, profondément, intensément. Et j'avais plus besoin d'aller au désert. J'avais trouvé ce que je cherchais. Alhamdoulilah. Donc, il m'a donné après un contact en France où je suis reparti en France. J'ai eu des contacts de personnes sur la ville où je vivais. Et quand je suis revenu, ma mère était évidemment très contente. Évidemment, je ne lui ai pas dit que j'étais devenu musulman. Ça aurait été compliqué, surtout au début. Il fallait que je goûte à l'islam et savoir ce que c'est réellement pour dire je suis ça. Donc c'est par mon comportement que j'ai présenté mon islam à ma mère et aux gens qui m'entouraient, sans rien dire, pendant des années. D'ailleurs, je viens de le dire sur une vidéo très récemment, que je suis devenu musulman à tout le monde. Donc voilà, c'est ma conversion et maintenant je chemine chaque jour encore à essayer d'aller au fond de moi et de trouver cette lumière dans cette voie vivante dans laquelle je suis.